Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1343 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 janvier avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant lyonnais Tino Kadewere qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à l'ancien Havrais. Il y a aussi Marley Ake, l'attaquant marseillais qui fête seulement ses 20 ans aujourd'hui. Et pour finir, c'est le jeune espagnol Carles Alena qui fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue. On va parler du dernier match de cette 17e journée d'EPL. C'était hier soir, Southampton contre l'équipe de Liverpool. Et Liverpool s'est incliné 1-0 du côté de Southampton. Un but inscrit par l'attaquant vedette de cette équipe de Southampton, Ings, au bout de seulement 2 minutes de jeu. Et l'équipe de Liverpool a vraiment buté contre cette équipe. Hier, on peut voir les stats de la partie. Plus de 67% de possession de balle pour Liverpool contre 33% pour l'équipe de Southampton. 16 tirs contre 7 seulement pour l'équipe à domicile. Mais c'est bien Southampton qui a réussi à garder ce score de 1-0 et surtout de battre cette équipe de Liverpool. Donc félicitations à cette équipe. Donc on peut voir les larmes de joie de Ralph Hasenhüttl, donc l'entraîneur de Southampton, après que Southampton se soit imposé face à Liverpool hier soir. Donc il n'en revenait pas les gars, à la fin de la rencontre bien sûr. Il a pleuré à la fin de ce match bien sûr après la victoire de son équipe. Donc on peut voir maintenant le classement après cette 17e journée de Première Ligue. Toujours Liverpool avec Manchester United en tête de cette Première Ligue. Les deux équipes sont à 33 points. Mais à noter que Manchester United a un match en retard. Leicester 3e, Tottenham 4e, Manchester City 5e et Southampton avec leur victoire hier remonte à la 6e position. Donc on va parler de Manchester United prendra la tête de la Première Ligue s'il ne perd pas son match en retard. Donc ça sera mardi prochain les gars du côté de Burnley. Voilà ce match en retard pour Manchester United parce qu'oubliez pas que le 1er janvier 2020, donc l'année dernière, Manchester United était 15e de Première Ligue à 27 points de Liverpool et le 4 janvier 2021, donc même le 5. Donc Manchester United est premier ex-aequo avec Liverpool avec un match en moins et joue le titre. Quel plaisir de revoir ce club mythique bien sûr au sommet du championnat anglais. Et pour finir avec cette équipe des Red Devils, donc Ole Gunnar Solskjaer, donc le coach norvégien, souhaite se débarrasser de 6 joueurs, donc Lingard, Williams, Phil Jones, Marcos Romero et Daniel James sont placés tout simplement sur la liste des transferts. Et pour finir les gars avec le football anglais, donc je dis Liverpool et Manchester United actuellement les deux équipes en tête. N'oubliez pas qu'il y a un gros choc à venir le 17 janvier en Première Ligue. Dans exactement 12 jours bien sûr, Liverpool reçoit l'équipe de Manchester United. Et pour finir les gars avec la Première Ligue et le football anglais, donc hier, je ne sais pas si vous avez vu dans la soirée, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a dit qu'il y avait un confinement total en Angleterre à cause bien sûr de la pandémie du coronavirus. Malgré le confinement total instauré au Royaume-Uni, la Première Ligue ne s'arrêtera pas, bien sûr, les matchs auront bien lieu. Ensuite, direction l'Espagne et la Liga. Donc hier soir, Valence recevait l'équipe de Cadix et encore un mauvais résultat pour l'équipe de Valence où cette saison c'est très compliqué. N'oubliez pas qu'ils avaient de gros problèmes d'argent, donc ils ont lâché quelques joueurs cadres lors du dernier mercato estival et ça se ressent au résultat. Donc ils ont fait un partout contre le promu Cadix et actuellement quand même Valence est 17e de Liga. J'ai dit ils ont laissé filer quelques joueurs cadres comme Parejo, comme Rodrigo qui est parti du côté de Leeds ou même Kondogbia, lui du côté de l'Atlético et depuis c'est la descente pour cette équipe espagnole 17e de Liga, l'équipe de Valence. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match dans les 5 grandes ligues européennes, mais il y a des matchs en France et des matchs en Ligue 2. Donc voilà le programme pour le championnat de Ligue 2 ce soir. Ensuite, officiel, l'AS Saint-Etienne vire Stéphane Ruffier. Donc on en parlait depuis pas mal de mois que Stéphane Ruffier et l'équipe de l'AS Saint-Etienne, c'était le conflit. Surtout Claude Puel, le coach, ne comptait plus du tout sur Stéphane Ruffier. Et maintenant c'est officiel. Voilà, il est libre de s'engager avec le club qu'il désire, tout simplement Stéphane Ruffier. Donc Ruffier sous le maillot des Verts, c'est quand même 9 saisons. Il a remporté une coupe de la Ligue, 383 matchs officiels, 315 matchs de Ligue 1, 32 matchs de Coupe nationale et 36 matchs de Coupe d'Europe quand même. Stéphane Ruffier du côté de l'AS Saint-Etienne, c'est quand même une légende. Et c'est vrai que l'AS Saint-Etienne, les gars, le vire comme ça, du jour au lendemain. Regardez le communiqué sur le Twitter de l'AS Saint-Etienne. Donc l'AS Saint-Etienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier. L'AS Saint-Etienne regrette d'en être arrivé à cette décision rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution. Donc il pourrait prendre sa retraite, le gardien français. Le gardien français est très affecté par la décision prise par l'AS Saint-Etienne aujourd'hui et pourrait tout simplement prendre aucune équipe pour son futur et surtout prendre sa retraite. N'oubliez pas qu'il a 34 ans actuellement Ruffier et Puel sur le licenciement de Ruffier, il a dit c'est une situation qu'on a pu déplorer mais qui rend dans une normalité et une logique. Dans ces situations, je me concentre sur mon effectif. Donc voilà le cas Ruffier.
Ensuite les gars, on va parler de la légende brésilienne Pelé, qui a vraiment du mal à accepter que Cristiano Ronaldo a battu son record de nombre de buts inscrits. Vous savez que Ronaldo a inscrit un doublé avant-hier contre Udinese et du coup il a dépassé Pelé en nombre de buts inscrits. Donc Pelé c'est 757 buts pour Pelé et maintenant Cristiano Ronaldo 758 buts. Donc Pelé les gars, sur sa biographie Instagram, donc il a fait une petite modification, donc la nouvelle biographie Instagram de Pelé avec meilleur buteur de tous les temps et surtout entre parenthèses 1283 buts, parce que pour Pelé, pour lui les gars, il a inscrit ce nombre de buts, alors que sur les registres officiels, tout simplement, par exemple sur Wikipédia, on peut voir qu'il a inscrit 681 buts avec Santos et New York Cosmos, une équipe aux États-Unis, et 77 avec le Brésil, ce qui fait bien sûr 757. Mais Pelé, pour lui, il a bien inscrit ses 1283 buts, qui dit voilà sur sa biographie. Donc il a un peu du mal à accepter que CR7 a battu son record, parce qu'avant les gars, sur la biographie de Pelé, on peut voir qu'il n'y avait pas cette parenthèse avec les 1283 buts entre parenthèses, et il l'a mis hier, après bien sûr que Cristiano Ronaldo ait dépassé son record. Donc voilà les gars, une petite info sur Pelé, bien sûr, qui a du mal à accepter que Cristiano Ronaldo a inscrit plus de buts que lui tout au long de sa carrière. On continue les gars avec une nouvelle formule pour finir la saison pour tous les clubs amateurs. Donc moi ça m'intéresse, bien sûr, vu que je joue en senior tout simplement. Donc au terme de la phase aller de chaque championnat, des playoffs seront mis en place pour ou jouer la montée ou jouer le maintien tout simplement. La fin de saison est programmée au 30 juin 2021 d'après RMC. Donc voilà comment devraient se finir les saisons amateurs et même les saisons des catégories juniors. Ensuite, voici le 11 type des fans de Ligue 1 sur la première partie de la saison. Donc Navas au but, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, donc déjà 4 joueurs du Paris Saint-Germain, Maxwell Cornet côté gauche, Bamba, Paqueta, Camavinga, et en attaque Kylian Mbappé, Depay et Neymar. Ensuite, on revient bien sûr sur Kylian Mbappé, LeBron James, donc une star du basket, et Kylian Mbappé vont sortir une collection commune pour Nike, et pour l'occasion, LeBron a décidé de changer sa photo de profil Instagram. Il a mis une photo de Kylian Mbappé, et la même chose pour Mbappé, il a mis une photo du basketteur. Ensuite, une mauvaise nouvelle parce que l'interprète de la chanson devenue l'hymne de Liverpool s'est éteint ce dimanche à l'âge de 78 ans. Donc il s'appelait Gary Marsden, donc vous savez c'est l'hymne à l'entrée des joueurs, voilà, du côté de Liverpool. Donc l'auteur de cette chanson les gars s'est éteint avant-hier, donc grosse pensée bien sûr à sa famille et grosse pensée aussi à ce joueur les gars. Donc le jeune latéral droit de Braga, Diogo Casimiro, 22 ans, a dû stopper temporairement sa carrière à cause d'un cancer. Braga a décidé d'accompagner son joueur dans ce combat. Courage et force à ce jeune joueur, donc gros courage à lui en espérant qu'il vainc ce cancer. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe et c'est marqué les 30 qui font le foot français, et on peut voir Stéphanie Frappart en numéro 1. Donc pour la 6e année, L'Équipe établit son classement des 30 personnalités qui font le foot français. Première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions, Stéphanie Frappart succède en tête du palmarès à Kylian Mbappé qui devance Didier Deschamps. Donc voilà une petite info, c'est Stéphanie Frappart, la personnalité française qui fait le foot actuellement en France. Ensuite, regardez sinon les autres unes des journaux sportifs. Par exemple, en Espagne, on peut voir la une du journal Sport, c'est marqué Mytho Messi, donc bien sûr le mythe Léo Messi. On peut voir aussi la Gazzetta dello Sport en Italie, parce que demain, énorme match bien sûr. Le Milan AC reçoit l'équipe de la Juventus. Bien sûr, le Milan toujours invaincu contre l'équipe de Ronaldo, donc ça s'annonce bouillant demain soir. Et on peut voir la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui en Espagne en ce 5 janvier et c'est marqué vrai désordre, et on peut voir surtout Sergio Ramos. Et aujourd'hui les gars, une grosse info sur SR4, la presse espagnole envoie Léo Messi et Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Donc la proposition que vous m'avez faite, je ne l'accepterai pas. Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi. Voici ce qu'aurait déclaré Sergio Ramos à Florentino Pérez, tout simplement, le président du Real Madrid. N'oubliez pas, voilà déjà que Sergio Ramos, les gars, en fin de contrat avec le Real Madrid, dans exactement 6 mois, au 30 juin 2021, il peut signer où il veut. Sergio Ramos, donc il aurait dit cette déclaration à Florentino Pérez, parce qu'actuellement le Real Madrid
n'a toujours pas prolongé, bien sûr, Sergio Ramos. Donc d'après des journaux espagnols, les gars, donc voilà ce qu'aurait dit Sergio Ramos, bien sûr, à Florentino Pérez. Bon, après, bien sûr, ça prend avec des pincettes, voilà, tout ce qui sort, bien sûr, d'Espagne, mais bien sûr, hein, tout peut se faire. Et surtout, hein, comme j'ai dit, les gars, Sergio Ramos en fin de contrat dans exactement 6 mois. La même chose pour Léo Messi. Regardez les joueurs qui peuvent négocier avec n'importe quel club pour signer gratuitement en juin prochain. Donc on a parlé de Sergio Ramos, mais aussi Bernat, Vasquez, Riqui Puig, Messi, Agüero, Di Maria, Draxler, Boateng, Ozil, Depay, Wijnaldum, Alaba, Thauvin, Donnarumma, Modric et Milik. Donc tous ces joueurs sont actuellement en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc ils peuvent signer où ils veulent, bien sûr, s'ils ne prolongent pas avec leur club actuel dans quelques mois. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc vraiment si Sergio Ramos venait à quitter cette équipe merengue, donc bien sûr il faut trouver son remplaçant. Donc indépendamment de la situation concernant l'avenir de SR4, le Real Madrid s'intéresse au défenseur central Pau Torres, 23 ans, en vue d'un transfert l'été prochain. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le joueur de Villarreal dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Donc bien sûr, si SR4 venait à quitter le club, il pourrait le remplacer par Pau Torres, le défenseur espagnol de l'équipe de Villarreal, beaucoup plus jeune bien sûr que Sergio Ramos qui a 35 ans. Pau Torres a seulement 23 ans, donc affaire à suivre. Et un autre joueur aussi pourrait potentiellement remplacer Sergio Ramos. Le Real Madrid est en pole position dans le dossier David Alaba. Les discussions entre les différentes parties progressent. L'Autrichien a toujours voulu jouer pour le Real Madrid. N'oubliez pas que lui aussi en fin de contrat dans quelques mois. Ensuite, officiel. Donc Joachim Maehle quitte Genk et s'engage jusqu'en juin 2024 avec l'Atalanta Bergame. Donc lui c'est un joueur quand même pisté par l'équipe de Marseille. Du coup il file du côté de l'Italie, hein, c'est officiel. Il est transféré pour 10 millions d'euros. Ensuite, c'est Amad Diallo est en route pour Manchester United. Donc lui, c'est un jeune joueur de l'équipe de l'Atalanta Bergame, mais lui quitte l'Italie pour rejoindre tout simplement l'Angleterre et cette équipe de Manchester United. On peut voir aussi que le Paris Saint-Germain est en discussion avec Everton pour signer Moiskin pour 35 millions d'euros. Donc actuellement, il est prêté par l'équipe de Everton avec option d'achat et on peut voir que le Paris Saint-Germain pourrait lever cette option d'achat de 35 millions d'euros et Moiskin pourrait devenir parisien à 100%. On peut voir aussi que Kubo, le jeune joueur japonais du Real Madrid, serait proche de partir en prêt du côté de Retafe parce qu'il joue très peu du côté de Villarreal. Et bien sûr, le Real Madrid veut que Kubo prenne du temps de jeu tout simplement. Donc il pourrait aller cette fois-ci du côté de Retafe pour cette deuxième partie de saison. Ensuite, on va parler de Aston Villa, demande plus de 110 millions d'euros pour sa pépite Jack Grealish, le capitaine de cette équipe anglaise qui est très bon cette saison. Donc 110 millions d'euros, c'est ce que demande Aston Villa pour son joueur Grealish. Ensuite les gars, on va parler d'un jeune joueur français de l'équipe de Sheffield United où c'est une catastrophe cette année, c'est quand même 15 défaites, 2 matchs nuls pour l'équipe actuellement lanterne rouge de la première ligue. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le joueur français de Sheffield United, Lys Mousset, a littéralement détruit sa Lamborghini orange à 332 000 euros contre des voitures garées. Selon le média britannique The Star, Lys Mousset et un de ses amis ont été interpellés par la police qui les soupçonnait de conduire en état d'ivresse. Les deux hommes ont été libérés après avoir été interrogés par les forces de l'ordre. Quel gâchis, une mauvaise image pour les footballeurs. Donc voilà une petite info sur ce jeune joueur français les gars, qui a complètement défoncé on peut dire sa Lamborghini contre des voitures garées. Il devait être sûrement on peut dire ivre. Ensuite, cette nuit, un streamer a diffusé lors de son live la rencontre Boca Junior River Plate sur sa chaîne Twitch en le faisant passer pour un match de FIFA 21. Donc une info quand même incroyable. Donc déjà le score final, il y a eu 2 partout entre les deux grosses équipes d'Argentine, les deux équipes ennemies, Boca Junior et River Plate. Donc voilà, il a mis quelques logos FIFA 21 sur son stream et voilà, il a dit en gros que c'était un match FIFA 21. Ensuite, Mauricio Pochettino aurait refusé le poste d'entraîneur au Benfica et de l'AS Monaco avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, d'après RMC Sport. Donc il était sollicité quand même Pochettino ces derniers temps. On peut voir que l'AS Monaco et le Benfica voulaient l'avoir en tant que coach. Du coup, à chaque fois, il a refusé pour venir coacher du côté du Paris Saint-Germain. Et Zoumara Camara ne fera pas partie du staff de Mauricio Pochettino au PSG. Donc Camara, les gars, lors des 3 derniers coachs du Paris Saint-Germain, que ce soit Thomas Tuchel ou Unai Emery, donc à chaque fois il était dans le staff, mais cette fois-ci Pochettino ne compte pas sur Zamara pour l'avoir dans son staff. Et une belle photo de Pochettino et l'Argentin Angel Di Maria, actuellement en difficulté ces derniers mois du côté du Paris Saint-Germain, donc peut-être il va retrouver un peu de temps de jeu. Di Maria avec Pochettino en tant que coach. Et pour finir les gars, on va parler de Thomas Tuchel, l'ancien coach parisien, donc Thiago Silva.
revient sur le licenciement de Thomas Tuchel. Il a dit c'est difficile, mais c'était prévisible que Tuchel serait licencié. En étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. À mon avis, Leonardo a pris la situation en main. Il a fait son choix et tout simplement, il a viré le coach allemand. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc aujourd'hui, pas de questions sur le foot, juste un avis les gars, un avis visuel pour les prochains Zap Images. Est-ce que vous préférez que par exemple cette photo les gars sur Sergio Ramos, est-ce que vous préférez le fond blanc? Et sur Twitter, on peut changer le fond ou par exemple prendre les infos avec le fond noir. Voilà, ça peut être un changement visuel, hein, bien sûr, pour les prochains Zap Images. Je vous mettrai tout ça en commentaire si vous préférez le blanc ou le noir. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1343. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!